Lambaréné, au centre du Gabon, ville cosmopolite, aujourd'hui sa population a augmenté. 38 900 habitants, repartis dans 24 quartiers sur 2 arrondissements pour une superficie de 523 000 m². Une nouvelle stratégie d'intervention pour le développement de Lambaréné s'impose. C'est ce que propose le programme ArtGod qui mobilise différentes compétences locales. La population avec laquelle nous avons travaillé était essentiellement composée de chefs de quartier qui sont des relais de l'administration locale. On les appelle d'ailleurs en termes très techniques des auxiliaires de commandement. Donc pour nous, leur mobilisation en nombre aussi important, puisque tous les quartiers cibles étaient représentés ici, est déjà une garantie d'appropriation car les chefs de quartier sont les premiers interlocuteurs des populations et Dieu merci, dans nos sociétés, ils sont encore suffisamment écoutés et nous sommes sûrs que nous avons là identifié les chefs de file qui vont entraîner toute une population derrière la dynamique. L'un des indicateurs donc d'appropriation, c'est la qualité de leur participation, c'est-à-dire leur propre diagnostic des problèmes qui se posent dans leur localité, des idées de solutions qu'ils proposent et également la qualité des questions qu'ils posent et l'importance qu'ils donnent à ces questions nous prouvent à suffisance qu'ils sont réellement impliqués et appropriés. Je crois que la suite dépendra de notre capacité à répondre à leurs attentes. Il faut dire que l'aménagement du territoire intervient à tous les niveaux, en amont et en aval. Parce que si nous pouvons prendre l'exemple d'une construction, par exemple d'une école ou d'un hôpital, l'aménagement du territoire doit donner son point de vue parce que c'est au niveau de l'aménagement du territoire déjà, au niveau de la population, l'aménagement du territoire est à mesure de vous donner la population du Moyen-Ogooué ou la population de la ville de Lambaréné, à tel endroit ou à tel autre, l'aménagiste pourra savoir quel est le besoin de cette population en termes d'école par exemple. En fait, des besoins, parce que l'aménagiste que nous sommes est en rapport avec la population quant à leurs besoins. ArtGod s'inscrit dans le cadre des initiatives promues par les Nations Unies à travers ses agences, à l'exemple du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, destiné à appuyer la mise en œuvre des engagements souscrits lors de la fixation des objectifs du millénaire pour le développement. Nous sommes passés donc à la deuxième étape du processus d'élaboration du plan de développement communal de Lambaréné. Cette étape consiste donc à travailler avec des groupes thématiques. Quand on entend par groupe thématique, c'est des groupes constitués par des cadres de l'administration déconcentrés dans les secteurs techniques, à savoir l'agriculture, l'aménagement du territoire et toutes les administrations déconcentrées qui ont un rôle spécifique à jouer dans la valorisation des différents secteurs d'activité de la commune de Lambaréné. Nous sommes donc en plein diagnostic. Ce diagnostic qui consiste également à analyser la situation sectorielle de chaque entité, de chaque domaine d'activité économique et sociale. Les activités d'analyse et d'identification des besoins de population et des localités en matière de développement, la planification et l'exécution du plan de développement communal de Lambaréné sont là des outils d'aide à l'amélioration des conditions de vie des habitants, l'eau, l'électricité, les routes, entre autres. Cette consultation, si elle est réelle, elle peut changer beaucoup de choses. Je prends le cas de mon quartier Météré, qui est un quartier sous-développé, qui est même, je ne sais comment le préciser, il n'y a ni eau, ni courant. Nous vivons avec les eaux des marécages. Donc avec ce programme, je crois que nous allons essayer de voir ce que ça va donner. Je souhaite fortement que ça nous rapporte quelque chose. On attend les gens qui peuvent nous aider. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Mais je suis vraiment désolée parce que depuis que je suis à la chefferie, on me voit partout de parler le même problème. Il n'y a pas la route amateur, il n'y a pas l'eau amateur, il n'y a pas le courant amateur, le câble, les gens qui ont les télés, les congélateurs, même moi-même, mon congélateur est foutu à cause du courant. Il faut tirer les câbles, les gens qui ont les moyens. Le compteur est moins cher par rapport au câble. Je ne sais même pas comment il faut dire ça à la mairie. C'est comme ça que je vous dis que je suis fatiguée.
de parler le même problème. Je suis à la télé dans le même problème. Vous regardez dans les calendriers, je suis là-dedans, que parler le même problème. Même là, je vous parle, là, je vous respecte. Parce que vous êtes mes enfants, autrement, je ne devais même plus être là maintenant pour parler toujours le même problème là. L'appui à l'éducation, la santé, la culture fait également place à la promotion des économies locales par des activités génératrices de revenus sous forme de micro-projets. Tout est pensé. La gouvernance locale maîtrisée serait un moteur pour l'avenir des communes. Le dynamisme pour un développement harmonieux intègre l'apport des groupes homogènes. Il y a un problème d'éclairage. Nous marchons dans l'obscurité. Le représentant de la ville vient de nous rétablir l'éclairage, ou bien aller vers la SCG, aller dire à la SCG que non, dans mon quartier là-bas, il manque d'éclairage. On nous a donné tout récemment deux bonnes fontaines, mais les deux bonnes fontaines ne marchent plus. Nous n'avons plus d'eau là-bas. Il y a beaucoup de manque bas. Hein. Bon, en tout cas, si l'OSMI, comme vous le dites, veut bien nous aider, nous, comme ce que je suis en train de vous dire là, qu'il y a beaucoup de manquements. Nous avions les deux routes que Mika a données qui sont inachevées. Nous voulons que ces routes-là continuent, que ce projet-là aille jusqu'au bout. Bon, jusqu'alors, nous n'avons pas d'hôtel. La mobilisation de tous les acteurs de la vie locale est un concept à promouvoir pour des lendemains enviables. Nous avions l'hôpital général là-haut, mais nous n'avions pas de dispensaire là-bas. Nous n'avions pas une petite structure scolaire pour permettre à nos enfants de bas âge, 3 ans, 5 ans, de ne pas aller loin. Certes, nous avions la halte garderie là-haut, mais les enfants de 3 ans, 4 ans ne peuvent pas aller à la halte garderie tout seuls. Ils sont toujours accompagnés des parents. Les parents, il n'y a pas les moyens de locomotion pour avoir un taxi, pour que leurs enfants soient transportés pour s'y rendre à la halte garderie. Derrière, vers le Canadien là-bas, le premier quartier de cette zone-là, que nous sommes derrière là-bas, c'est Météré avec la carrière. Tout ce qui se trouve à l'hôpital canadien, tout ça là qui est derrière là-bas, là-bas c'était la brousse. Et pourquoi aujourd'hui, tous ces quartiers-là sont évolués, moteurs tournent là, pas l'eau, pas la route, pas le courant. Quand le vent va venir tout de suite avec les câbles qu'on est en train de tirer pour voir un peu la lumière, les câbles là, quand le vent va venir là, ça tombe par terre. Et puis les enfants sont sur la route, grâce à Dieu que l'enfant n'a pas encore touché, piétiné les câbles pour mourir. Le diagnostic participatif va donner une force aux pouvoirs publics locaux lancés dans la résolution du quotidien des populations. Il n'y a rien, nous vivons avec l'eau des puits. L'eau des marigots, est-ce que c'est normal pour un Gabonais qui doit vivre avec l'eau des puits? Nos enfants, ils partent se laver dans les marigots. Il y a des maladies, la fièvre jaune, la malaria, tout ça. Est-ce que c'est normal? Il y a le chef, mon chef qui se bat réellement pour ça. Et ils sont au courant de tout, ils le savent bien. Ils viennent à Météré. Quand ils veulent venir donner des petits dons, ils viennent à Météré. Mais ils ne font rien du tout pour améliorer cette condition. Nous sommes en train d'aborder la consignation, c'est-à-dire l'écriture, la rédaction du plan de développement communal de Lambaréné. C'est qu'une fois qu'on aurait fini la rédaction, ce n'est pas tout de suite que nous allons le remettre aux autorités ou le rendre public. Dès que la première rédaction finit, nous allons distribuer à chaque partie prenante un exemplaire de manière à ce qu'ils puissent relire le document, voir s'il y a des choses à corriger, etc. pour que nous puissions revenir pour faire ce qu'on appelle la validation technique. La validation technique veut dire que tout le monde est d'accord avec ce qui a été consigné dans le PDL et que tout le monde l'adopte dans cet état. Une fois qu'on a fini la validation technique, on va encourager les autorités locales à se lancer dans l'adoption du plan de développement communal au niveau des délibérations du conseil communal comme faisant partie des documents à caractère obligatoire, exécutoire et officiel de la commune, à partir desquels l'État peut soit réorienter leur budget. Et ils peuvent déjà aussi utiliser ce document pour la coopération internationale. L'identification des partenaires à l'échelle internationale en passant par une contribution locale sur la voie des jumelages est aussi une piste vers une coopération décentralisée bien ficelée. Après l'étape d'élaboration du plan de développement communal de Lambaréné, il faut un suivi-évaluation. La stratégie est celle qui consiste à faire remonter l'information depuis les populations jusqu'à
jusqu'aux techniciens, etc. Les populations expriment leurs besoins et les techniciens confirment les potentialités qui sont énoncées et nous nous servons de concevoir le plan de développement dans les localités dans lesquelles nous passons. La ville de Lambaréné a des potentialités, nous les avons énoncées. Le plan de développement il est élaboré. Il faut maintenant que ce plan de développement qui va susciter des projets qui seront élaborés en fonction des desiderata des populations, dès que ce plan de développement est mis en place, il va falloir l'exécuter. Et vous savez que le plan de développement a des objectifs. Ces objectifs vont se décliner en projets et ces projets vont être mis en place. Ces projets vont concerner les différents secteurs que nous avons énumérés, que ce soit le commerce, le tourisme, l'agriculture et j'en passe. Et ces différents projets vont être mis en place dans le cadre des associations ou des micro-projets qui vont être mis en place. Et ces micro-projets vont être suivis et évalués. Parce que le suivi et évaluation en ceci de particulier, il permet effectivement aux concepteurs ou bien nous qui sommes en amont de savoir si les objectifs sont atteints. Et le suivi permet au quotidien de voir si les projets tels que ça a été conçu sont exécutés tels que nous les avons programmés. Je pense que nous ne pouvons pas nous lancer dans un tel exercice si derrière il n'y a pas une volonté de changement. Dans notre jargon, nous parlons d'activités porteuses de changement transformationnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on doit être capable quelques années plus tard de dire avant notre arrivée, la situation était celle-là et après, elle s'est améliorée et de façon durable. La mesure de confiance qui peut être attachée à notre activité peut simplement être liée au fait que nous agissons au nom d'un organisme international, le PNUD, qui est connu pour être une agence des Nations Unies qui travaille pour le développement des peuples et des nations. C'est déjà une bonne carte de visite pour le plaidoyer. Et ensuite, le cadre d'intervention que nous proposons, nous avons pour support le plan de développement local qui sera budgétisé avec des axes prioritaires d'intervention bien définis et qui constitue en même temps donc un gage de confiance par rapport aux objectifs que nous voulons atteindre. Et il y a aussi des mécanismes que nous mettons en place, notamment les comités locaux de gestion du développement local qui vont être également des relais de suivi. Maintenant, si il y a des difficultés certainement que nous entrevoyons, et nous ne disons pas non plus que tout ce qui va être identifié comme axe prioritaire d'intervention pour le développement de la commune va se faire dans les 5 années à venir, mais nous sommes là simplement pour faire connaître ce qu'il y a à faire, comment le faire et ensemble trouver des voies et moyens de le faire. La mairie centrale voudrait que les choses se passent bien et dans les arrondissements, nous ne pouvons que suivre ce qui est dit pour que les choses soient ce qu'elles doivent être. Lambaréné a besoin d'un autre visage, une autre beauté. ArtGod veut conduire les décideurs à valoriser les multiples potentialités de cette ville qui reste le carrefour du Gabon.